on reprend Bezrat Hashem. Donc, il s'agit du portique 20 et qui s'appelle le portique des noms ou Shar Hashemot. Alors, comme dans tous les portiques, vous savez, il y a juste quelques lignes d'introduction sur ce portique. Et ce portique-là, il va être composé de 13 chapitres. D'accord ? Donc, on a 13 chapitres dans ce portique-là et on va analyser les noms divins. הנרצה בשער זה ולבאר 10 שמות שאינם נמחקים, שיחסונום ב10 ספירות בשער א' פרק י'. Ce chapitre, il est consacré aux 10 noms. On va voir ça longuement. Il y a 10 noms divins. Et ces noms-là, ils s'appellent Shemot she'enam nimchakim. Ce sont les noms qu'on n'efface pas. Littéralement, on n'a pas le droit de les effacer. Si vous avez par exemple ce nom-là écrit sur un papier, ce papier, vous ne pouvez pas le jeter. Même quand on écrit un Sefer Torah et qu'on fait une erreur, on n'a pas le droit de gratter. D'accord ? Ce sont les purs noms divins. Et ces noms divins, on en avait déjà parlé plus haut dans la porte 1 au chapitre 10. Mais on va y revenir ici longuement, vous inquiétez pas. Et nous avons consacré à ces noms une porte en soi, parce que cette explication n'est pas en relation avec ce qui était avant. C'est-à-dire que là-bas, dans le portique 1, on avait déjà parlé de ça, mais il dit maintenant c'est plus clair d'enchaîner ça maintenant qu'on est dans les noms et qu'on a consacré toute une porte entière au nom Yudke Vavke. Pourquoi ? Parce que dans le portique précédent qu'on a terminé la semaine dernière, on a parlé du nom substantiel, c'est-à-dire du nom principal, qui est le nom Yudke Vavke. Et maintenant, donc dans la suite logique, nous allons nous intéresser aux autres noms qu'on n'efface pas. D'accord ? Donc il y a en tout 10 noms qu'on n'efface pas. Donc on commence. On va y doucement, s'il faut découper le chapitre en 2-3 parties, on va prendre notre temps. Donc, il y a 10 noms qu'on attribue aux 10 séphirot. Alors, notez-les si vous ne les connaissez pas. Alors, le nom qui est lié à Keter, c'est le Shem Ekeye. Aleph, He, Yud, Aleph. C'est quoi ce nom ? C'est le nom qui a été révélé à Moïse lors de ce fameux buisson ardent, quand il a dit « Ekeye, Asher Ekeye ». Je serai qui je serai. Ça, c'est un nom divin. Ce nom divin, il correspond à Keter. Très bien. Le deuxième nom, on va faire les 10 sphirotes dans l'ordre. Le deuxième nom, à Chorma, il s'appelle Ya. Quand on dit Alléluia, c'est Alléluia. Yudke, c'est le nom divin lié à Chorma. Très bien. Pour Bina, c'était là-bas qu'on avait parlé de ça, on prend le nom Yudke Vavke, on l'écrit Yudke Vavke, et on va le ponctuer avec les points voyelles de Elohim. Donc Elohim, c'est E-O-I, si vous avez que les voyelles. E-O-I, c'est-à-dire, littéralement, on va mettre un Sheva Segol, un Chatav Segol, c'est-à-dire c'est un Segol un peu coupé, sous le Yod. Sur le E, on va mettre un Cholem, et sur le Vav, et en dessous du Vav, on met un Chirek. D'accord ? On ne les prononce pas, ces noms. On est d'accord ? Donc ça, c'est le nom lié à Bina. C'est expliqué pourquoi ? Parce que Bina, c'est un degré à partir duquel il y a une gestation de ce qui va arriver. Évidemment, c'est la mer. Et il y a la gestation des rigueurs. Mais ce n'est pas vraiment les rigueurs. On a dit que les rigueurs, elles sortaient d'elle. Donc c'est le nom Yudke Vavke, mais son mouvement, c'est-à-dire les points voyelles, les nekudot, c'est des rigueurs. Donc ce sont les
point voyelle de Elohim qu'on a appliqué aux lettres de Yud-Ke Vav-Ke. C'est clair? Très bien. Chesed, c'est elle. Quand on dit elle, Aleph Lamed, c'est Chesed. C'est plus compliqué dans le Zohar, mais en tout cas, gardez cette histoire comme ça, que elle, c'est Chesed. Quand on dit par exemple à elle, d'accord, elle, qu'elle, c'est lié à Chesed. Gevura, Elohim. Au nom Gevura, on va adresser Elohim. Parce que Elohim, c'est un pluriel, ça représente les forces de la rigueur, ça représente les forces puissantes, donc c'est lié à Elohim, Gevura. Tiferet, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke dont on a parlé au chapitre précédent. Très bien. Alors, en ce qui concerne maintenant Netzach et Od. Alors, Uledaat HaMefarshim, d'après l'avis des commentateurs, il y a deux avis, on va dire. Premier avis, c'est que c'est Hashem Tsebaot, Yud-Ke Vav-Ke Tsebaot, c'est à Netzach, parce que Netzach, c'est à droite, on est d'accord? Donc, c'est lié à la ligne centrale, donc c'est Yud-Ke Vav-Ke Tsebaot, et pour Hod, qui est du côté gauche, qui est en dessous de Gvura, ça sera Elohim Tsebaot. Et effectivement, on trouve dans la Bible, des fois, Hashem Tsebaot ou Elohim Tsebaot. Mais, ou les dates, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais d'après l'avis du Zohar, c'est le même nom qui est appliqué aux deux. C'est Tsebaot, il est pour Netzach et pour Od, Kemo Shenevaer, comme nous l'expliquerons. Je vais vous l'expliquer moi déjà tout de suite, un petit peu. Comment ça marche? Vous prenez ce Shem Tsebaot, et le Aleph, vous voyez qu'il a une barre transversale, le Aleph. Avec cette barre transversale, vous allez diviser le nom en deux. Ce qui est à droite, c'est Netzach, ce qui est à gauche, c'est Od. D'accord? Donc, Tsebaot, c'est Netzach et Od. Yesod. Yesod, on a aussi plusieurs avis. Il dit, les dates Ksat, d'après l'avis de certains, ou de peu, on l'appelle El Chai, le Dieu vivant. On verra plus tard la différence qu'il y a entre El Chai et El Chei. C'est pas pareil. Ve'amuskar bazoar, mais ce qui est convenu dans le Zohar, c'est que le nom chez Shem HaYesod, c'est le nom Shaddai. Le nom Shaddai, il est lié à Yesod. Comme nous l'avons expliqué dans la porte 9 et pas 10 au chapitre 6, parce que Shaddai, ça veut dire celui qui apporte, Shaddai, Yadai, celui qui apporte la suffisance. Comme il dit le Midrash, que chez Amar, les Olamo Dai, le monde il était en train de grandir, de s'épancher, et il a dit stop, ça suffit maintenant, nous avons ce qu'il faut. Shaddai, chez Amar, les Olamo Dai, et ça c'est le principe de Yesod. Et évidemment, par rapport à Malchut, c'est le nom Adonai, mais écrit Aleph, Dalet, Nun, Yod, ce qu'on va appeler le Shem Adni. Et ça, c'est lié à la Malchut. D'accord? Donc voilà les 10 noms, qui sont les 10 noms qui correspondent aux 10 séphirotes. Très bien? On va maintenant commencer à comprendre ça un peu mieux. Veine. Alors, Hashemot haele הם החלות אל שמות בן דלת שהם בכל ספירה וספירה כדי פירשנו בשער הקודם. Alors évidemment, ça va être compliqué. Ces noms-là, on va les considérer comme étant des palais. C'est quoi un palais? C'est une maison. On va les considérer comme étant des palais pour les noms du tétragramme qu'on a différencié par des ponctuations dans le chapitre précédent. Sinon, on ne s'en sort pas. Enfin, il faut bien qu'on comprenne comment est-ce que les noms, maintenant, ils vont s'organiser entre eux. On a passé longtemps à expliquer, vous vous rappelez, le nom Yud-Ke Vav-Ke, et qu'on allait le ponctuer à chaque fois différemment, selon chaque sphira.
Ça ne bouge pas. Mais on a un niveau inférieur, qu'on va appeler le niveau des palais, et ces palais sont constitués par les noms que nous venons maintenant d'expliquer et de citer. S'il y a des questions, vous me dites. Hein. Il va expliquer ça maintenant. Ke'ilu nomao, comme si nous disions, ki aruchaniyut anigbal, que la spiritualité qui est définie, au anirsham, ou qui est inscrite, par exemple dans le Shem Ekeye, c'est-à-dire le premier nom qui correspond à Keter, ou Echal, ça va être un palais, El Ruhaniyut Anirsham, pour la spiritualité qui est inscrite dans le Shem Yud Kevavke qu'on a ponctué avec un Kamatz, et les deux correspondent à Keter. Je vous explique. On a dit que Keter, c'était le Shem Yud Kevavke avec Kametz. Très bien. Et on a dit que c'est Ekeye. Alors il dit, Ekeye, ça va être le réceptacle de ce nom Yud Kevavke ponctué avec Kametz. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce nom de Yud Kevavke avec Kametz, il sera plus intérieur. Il est à l'intérieur. Il représente l'intériorité de la chose. Et que le Shem Ekeye, et les deux s'appliquent à Keter. Le Shem Ekeye, lui, il va donner la structure globale. C'est le palais, c'est là où il habite. D'accord? Vechen, Bechol Shem Vashem, et ainsi pour tous les noms. M, Kedmut Agouf El Aneshama. Le nom général, les 10 noms généraux qu'on vient de citer, ils seront considérés comme des corps par rapport au nom de Yud Kevavke qu'on a ponctué, qui seront considérés comme l'âme de ça. Autrement dit, c'est son principe vital. Donc le Shem Ekeye, c'est le corps, et son principe vital, sa Neshama, son âme, c'est le nom Yud Kevavke appliqué à Kametz, qu'on a vu la dernière fois. C'est clair ça? Oui. Chez Bechol Fira ou Sfira. Pourquoi? Ki Hashemot she'enam nimchakim ele, parce que ces noms-là, qui ne s'effacent pas, que nous venons de détailler, aiment les vouches, on va les considérer comme étant les vêtements du nom de 4 lettres ponctuées. Ça va? Oui. On continue. Alors il dit maintenant, il dit mais maintenant, ne t'étonne pas qu'à propos de cette chose-là, Brit Menucha, il y a un livre de Kabbale antique qui s'appelle le livre Brit Menucha, d'accord, dont on ne sait pas, le Ramak va en parler tout de suite, exactement qui était l'auteur. Ça fait partie de ces livres de la Kabbale antique. Vous chercherez ce que c'est ce Sefer Brit Menucha. Dans le livre Brit Menucha, Bier Eser Shemot Shem Ben Dalet, on a là-bas expliqué les 10 noms du tétragramme, donc Yud Kevavke, Benekudot avec des points voyelles, Yeduot connus, attribués, ou Piresh les Chol Nekuda ou Nekuda, et il a expliqué chacune de ces ponctuations, Orot Yeduim, des lumières particulières, Mevuarim, qui sont expliquées, ou Mefuratim, et qui vont se détailler, Beshem Yadoua Kol Echad Ve'echad, pour un nom connu à chacun. Ou Bevadai, j'explique. Il faudra aller voir là-bas, c'est très compliqué, mais il dit que dans le Sefer Brit Menucha, lui, il voit les choses d'une autre manière, enfin, il explique d'une autre manière, il dit que c'est le nom Yud Kevavke avec des ponctuations, et ben ces points voyelles, d'après ce que je comprends là-bas, hein, ils vont se détailler par rapport à un nom particulier. Comme si quelque part ce nom de Yud Kevavke ponctué, eh ben, il y allait avoir, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, des ramifications. C'est un nom central qui va se ramifier dans des tas d'autres noms. Le tétragramme se ramifie? Pas le tétragramme. Le tétragramme ponctué et appliqué à chaque séphira.
Ou Bevadaï kol divrei hasefer hanechmad haou divrei Elokim chaim. Il dit, il est sûr que les paroles de ce livre, Nechmad, de ce livre agréable, ce sont des paroles du Dieu vivant, c'est-à-dire ce sont des paroles saintes, Nemarim beruach hakodesh, et qu'elles ont été dites avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire celui qui écrit ce livre, évidemment, qui sait de quoi il parle, O mekubalim mipi anashim gedolim, ou bien que ce sont des paroles qui ont été reçues par c'est une tradition qui a été faite par des grands hommes. Alors, veine, otam hameorot hamevuarim bechol shem vashem. Donc ces lumières qui sont expliquées dans chaque nom, de ces noms-là, c'est-à-dire les 10 noms qu'on vient d'expliquer, les vouches, on va les considérer comme étant les habits du mécor. C'est quoi le mécor ? De la source, de l'origine, de cette origine. D'accord ? Comme si on pouvait considérer, pour reprendre l'exemple qu'on a pris au début, que le Shem Ekeye il est le vêtement du nom Yud Ke Vav Ke ponctué avec Kametz, mais que aussi c'est sa source qui est là-bas. C'est pas simplement qu'on a fait un habillage, c'est qu'il prend sa source dans ce nom-là. Maintenant, comment on va passer du Shem Yud Ke Vav Ke ponctué Kametz au nom Ekeye, ça s'appelle la science des noms. Et ici, il n'en parle pas. Vechen ha'inyan, et il en est de même, qui etsem asfira adaka, c'est-à-dire maintenant l'aspect subtil de la sphira, son essence, ou chelek shem ben dalet ameyuchad be'eser sfirot kulam. Et maintenant, c'est quoi ? C'est la partie du nom de 4 lettres qu'on va attribuer aux 10 séphirotes. Parce qu'évidemment, n'oubliez pas que ce nom Yud Ke Vav Ke, quand on le ponctue, eh ben on va le différencier par rapport à chaque sphira. Mais quand il n'est pas ponctué, il représente la totalité des 10 sphirotes. Rappelez-vous le début de la porte Shem Ben Dalet. On dit que dans ce nom-là, il y avait aussi les 10 sphirotes. Donc il est à la fois le nom général, c'est pour ça que dans la Torah, c'est le nom principal. Il est à la fois le nom général, qui comprend les 10 sphirotes. Il est à la fois, quand on le ponctue, le nom particulier qui va indiquer le mouvement de la sphira. Et il est la source du nom particulier et différencié de chacune des sphirotes. C'est bon ? D'où le Echad. Ve'od, et de plus. Mistaefim et Ser Sphirot, maintenant les 10 séphirotes, elles vont se ramifier en 100 ramifications. C'est-à-dire que chacune de ces sphiras, elle va se ramifier en 10 ramifications pour chacune des sphirotes. Les chol echad echad ma sphirot. Ve'otam anafim amistaefim, et ces ramifications qui vont se ramifier, elles vont être un vêtement, levouch echad, un vêtement particulier, chez Mitlabesh, dans lequel va s'habiller ou va se vêtir à Sphira Aïkarit, Aruchanit, la séphira essentielle du point de vue de sa spiritualité. Parce que ça peut se déployer. Donc quand ça va se déployer, et à chaque fois, effectivement, ça va être considéré comme étant un habit. Comme les ondes, en fait. Donc on reprend, et maintenant, ces ramifications qui se ramifient, je répète, elles sont un vêtement dans lequel va s'habiller le principe spirituel de la sphira. Et maintenant, les ramifications de ces 10 ramifications vont être, elles vont être un vêtement. Elles vont être un vêtement pour la substance des 10 ramifications. Vous comprenez ? C'est toujours un principe d'une chose qui s'habille dans une autre. Veine, Asara Anafim, maintenant les 10 ramifications principales des 10 séphirotes, Mechunim Beshem Ben Dalet Benekuda Yedua. On va les nommer selon
le nom de 4 lettres avec chaque fois la ponctuation Différent. qui lui correspond. Très bien. Ve'anafim mistaefim od, et les ramifications qui vont se ramifier de ça, on va les considérer comme étant des palais. M echal vont être le palais. El mekoram, c'est le palais de leur origine. Ve'em mechonim, mais on va les nommer par ces 10 noms qu'on vient de nommer maintenant. Ça va? Il explique bien les choses. Très bien. Umipne arhako minamekor. Mais maintenant, on va avoir un problème de distance. C'est que plus ça va aller, plus on sera loin du principe source. Ou mipne arhako minameko nigval, donc ça va être limité, begzerat peula, et donc du coup ça va être limité dans son action, qui colle à karev, que tout celui qui est proche, il est proche, c'est inversé. Mechabero mekudash mimeno, tout celui qui est plus proche, il est plus saint, puisqu'il a de la source. D'accord? Très bien. Velachen, et c'est pour ça que le nom de 4 lettres lui-même, il n'a pas de ponctuation. Le nom de 4 lettres général, Comme un template. il n'a pas de ponctuation. Klal, Elan ou Pashut She'en Bogzera. Et donc c'est clair que ce nom-là, comme on a dit, il n'a pas de. On ne peut pas lui attribuer non plus, vous vous rappelez, c'était le premier chapitre, on ne peut même pas lui attribuer un sens grammatical. Vous vous rappelez? Parce qu'on pourra avoir Tsebaot, c'est le dieu des armées. Ekeye, c'est le verbe être au futur. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Effectivement, Elohim, ça représente un puissant, quelqu'un qui est fort. On peut les reprendre tous les mots. El, c'est une puissance. Elohim, d'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tsebaot, Shaddai, Adni. Adni, ça veut dire quoi le Shem Adni? Ça veut dire le maître, le patron. D'accord? C'est le maître, le patron. Donc tous ces noms-là, dont on vient de dire, ils ont des sens grammaticaux, ils ont des sens simples. Alors que le Shem Yud-Kei a dit, ce nom-là, lui, rien, c'est un nom qui désigne lui-même, quoi. Bon, autrement dit, les autres, ils peuvent être soit noms propres, soit noms communs, et le seul nom qui est uniquement nom propre, c'est Yud-Kei Vav-Kei. Voir le premier chapitre qu'on avait vu de Shem Ben Dalet. Donc, Ok, très bien. pas un nom. Oui, c'est un nom. C'est le nom par excellence. C'est le nom. Mais c'est pas. Mais, non. Aoud. Ou Kacher Yitmale. Et quand maintenant, ce nom Yudke Vavke, vous vous rappelez qu'on peut le déployer. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs déploiements. Très bien. Très bien. Le déploiement, on a dit que le déploiement, si vous vous rappelez, c'était dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4. Le déploiement le plus. On va dire qui correspond le mieux à ce qu'il est d'après le Ramak, parce qu'il y en a plusieurs. C'est quand on va le remplir avec des aleph. D'accord? Donc on va écrire Yod, Yod, Vav, Dalet. Le E, on l'écrit E, Aleph. Le Vav, on l'écrit Vav, Aleph, Vav. Et le E, on l'écrit E, Aleph. D'accord? On prend notre temps. Ce nom, donc nous sommes passés par ce nom de 4 lettres à 10 lettres. D'accord? Et on a dit que ça correspondait aux 10 sphirotes. Et on a rempli par des aleph, parce que le aleph, c'est plus que par des yods, si vous en rappelez, parce qu'on aurait pu le remplir par des yods, mais c'est bon, d'accord? Parce que le aleph, il va quand même dévoiler la chose. Et il correspond évidemment à la valeur numérique de 45, c'est ce qu'on va appeler le Shemma, même ça vaut 40, et A et He ça vaut 5, c'est le Shemma, et d'ailleurs c'est le nom qui correspond à Adam. Hein? Et il correspond aussi au quoi. Chaque fois que dans la Torah il y a marqué Ma, ça fait tout à fait, ça fait allusion à ça. Alors maintenant, ce nom-là, on va le ponctuer. Alors c'est très compliqué parce que ça, on ne le fait plus après le Zohar. C'est des choses de Kabbale antique, parce que ces noms-là, qui sont des noms déployés, en général dans les livres, ils sont simplement donnés qu'avec les lettres. Parce que pour ponctuer ces noms-là aussi complexes, il faut une chorma qu'on n'a pas. D'accord?
Donc ça, c'est forcément qu'on l'a reçu. Vous regarderez après le Zohar des gens qui vont essayer d'essayer de ponctuer ça. En général, on ne le ponctue pas. Mais ici, il dit voilà telle est sa ponctuation. Comment est-ce qu'on le ponctue? Vous ne l'avez pas marqué dans votre livre, donc moi je vais vous le noter. Le yod, on ne touche pas. Le vav, on met un point cholem en haut. D'accord? Donc, et le dalet, on ne touche pas. Le et, on lui met un ségol. D'accord? Le et, il est suivi d'un aleph. Le aleph, il n'a rien. Le aleph. Le vav, on met un kamat sous le vav. Le aleph, il n'a rien. Le vav, il n'a rien. Et le dernier et, on lui met un ségol. Et on a donc 9 points. Comment est-ce qu'on a 9 points? Le yod, il compte 1. Le ségol, il compte 3. Ça fait 4. Le vav, il compte 2. Ça fait 6. Et le dernier ségol, il compte 3. Ça fait 9. Donc, on lui a mis 9 points. VM Tesha Nekudot, et ça correspond à 10 Nekudot. Autrement dit, ça veut dire c'est-à-dire que ce sont les points à l'intérieur des points voyelles. Le yod, c'est un yod. Le et, il a un ségol. Le ségol, il est composé de 3 points, donc ça compte pour 3. Le vav, le kametz, il est comment? Il est une barre comme ça et un point, donc ça fait 2. Et le dernier ségol, ça fait 3. Ça fait, d'accord, ça fait, je reprends, 1 et 3, 4, 4 et 2, 6, 6 et 3, 9. Et ça correspond au VM Tesha Nekudot, et donc on va avoir 9 Nekudot qui correspondent aux 9 Séphirot. 4 Arba Mitzad Avav, c'est-à-dire 4 qui vont être à droite du Vav, Mipo, Ve'arba mitzada vav mipo, et 4 de l'autre côté du vav, de l'autre côté. C'est-à-dire que... Quoi? Doucement. Parce que le vav, comme il est composé d'un kametz, le kametz, il est une barre et un point, on coupe en deux. Donc ça fait 4 et 4. Et le vav, il a les deux. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et après on a 1, 2, 3, 4. Et on a une au milieu pour arriver à 9. Très bien. Alors, ça c'est facile, c'est-à-dire les 4 de droite, c'est Keter, Chorma, Bina, Chesed. Tiferet, lui, c'est le Vav qui est au milieu. Rappelez-vous que ce Vav, dans la création, ça s'appelle un Rekia, ça s'appelle une étendue, et c'est une étendue, et ce Rekia, il est Mavdil ben Maïm les Maïm, c'est ce qui s'est passé le deuxième jour, c'est lui qui va séparer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. De la même manière que Tiferet, quelque part, c'est le point de jonction entre les sphirotes du haut et les sphirotes du bas. Et c'est lui qui va séparer entre le côté droit et le côté gauche, entre le din et le rachamim, et donc en dessous de lui, on aura Vetartav, Gevura, Netzach, Od et Yesod. Ok. Vea otiyot be'atzmam nirmazim be'malchut, et les lettres elles-mêmes, elles vont correspondre à la malchut, chez iya mekabelet anekudot, qui va recevoir ces points, comme nous l'avons expliqué dans la porte précédente. Nimset shekzeret anekudot aele. Maintenant, le fait d'avoir ponctué de cette manière-là, en akzera, c'est-à-dire ça nous apprend rien. Et là, Draba, au contraire, aussi fa'elem al'elem, ça va rajouter tout à fait, ça va rajouter des choses du caché au caché. Ve'ora, benekudato, she'em nelemot yoter miaotiot. Et ici, ces points voyelles, normalement le point voyelle, il est là pour éclaircir un mot. Au contraire, là maintenant, c'est encore plus caché que les lettres. Parce que chez Aotiot, les lettres, elles ont une forme, et donc de leur forme, on peut la comprendre. L'ochen anekudot, mais maintenant, il n'en est pas de même pour ces points, et là, mais simplement ces points-là, vu qu'ici, on a coupé des points voyelles, donc on a simplement considéré comme étant des points, c'est-à-dire comme des iodes.
C'est-à-dire qu'on a trouvé le degré le plus caché de ce nom. Ve'ine, keshena nakadnu shem ha'etzem, ora ala elem yoter. Alors maintenant, quand on va ponctuer le nom substantiel, on va avoir un degré encore plus caché. Aval, la manu mitorkar, shem ha'etzem kaze. Mais on peut apprendre maintenant comment est-ce qu'on va ponctuer le nom Yud Ke Vav Ke. Et ça, il va nous ramener ici quelque chose qui est dans très peu de livres. Et comment on le ponctue? Eh bien, on le ponctue avec les 4 ponctuations qu'on vient de voir. Le Yod, on lui met un Cholem. Le E, on lui met un Ségol. Le Vav, on lui met un Kametz. Et le E, on lui met un Ségol. אבל כשעוד נתפשט ומתור פשיטותו המציא לעצמו היכל בהסתעפו על ענפיו ונתייחסו ענפיו בשמות מורים פעולות שם הנקודות כדי פירשנו. Simplement, on a vu que ce nom maintenant, il va se ramifier par ses points voyelles, comme on l'a expliqué. ואם כל זה אינם נקודות מורכבות שיורו על היגיון המילה, mais ce ne sont pas des points qui vont donner un sens au mot. Si vous avez Aleph, Bet, Aleph, vous mettez 2 A, ça fait Abba, Abba c'est papa. D'accord? Grâce à ça, maintenant, vous avez compris quelque chose. Là, maintenant, quand je rajoute ces voyelles-là sur le nom, ça ne m'explique pas le nom. Au contraire, ça le rend encore plus compliqué, plus confus. D'accord? Ve'im kol ze, enam nikudot mokavot sheyuru al gyanamila lerov el. Et là, em shemot menukadim benekuda shave. Simplement quelque chose qu'on doit comprendre ou méditer, parce que ce sont des noms qui vont être ponctués avec une ponctuation équivalente pour montrer l'unité, un mishtavé qui va se comparer et la différence qu'on va pouvoir faire. Avalo kemekora kodem, mais pas comme on l'a vu auparavant. Très bien, ça c'était une parenthèse. Ou kacher od nistaef el anafim shleshim shenitlabesh baem kedin kamsa de levush yemine. Et quand maintenant on va encore ramifier une 3e fois et qu'on va arriver au 3e habit, az neege beotiot. Et là, on va arriver aux lettres des noms dont on vient de parler, qui sont Ekeye, Ya, Elohim, etc. Donc il dit il y a 3 niveaux. Mais entre les 2 niveaux, il y a un degré caché dans lequel on va avoir des ponctuations particulières du Shem Yud Ke Vav Ke. D'où il sort ça? C'est nulle part. C'est pas dans le Zohar, ça. D'ailleurs, il ne cite pas le Zohar ici. D'accord? D'où il sort ça? C'est vraiment une cabale très très ancienne. D'accord? Je reprends. On a le premier, parce que sa question elle est excellente. Il dit, mais comment est-ce qu'on va passer de ce Shem Yud Ke Vav Ke? Quand on le ponctue 4 fois avec la même ponctuation, on comprend. C'est le mouvement général de la Sphira. Le Kamat, c'est Keter, le Patar, c'est Chorma, etc., etc. Et après, on va arriver à un nom général. Comme on l'a dit, Ekeye, Kel, etc. D'accord? Il dit, entre les deux, il y a des ramifications de ramifications qui font qu'on va arriver à des ponctuations très compliquées du Shem Yud Ke Vav Ke. Voilà. Ok. Les Chol Sefirot. Omnam. Yetse miklal ze Shem Atiferet. Reprenons. Quel était le nom qui correspondait à Tiferet dans les 10 noms qu'on vient de citer? Yud Ke Vav Ke. Alors, on a un problème. C'est que ce nom Yud Ke Vav Ke, il est à la fois le nom global, il est à la fois le nom particulier des Sphirot quand on va le ponctuer, et il est à la fois le nom particulier de Tiferet. Et c'est pour ça que on va comprendre pourquoi ce nom, il est central. Vous comprenez? On dit... Pourquoi? Chez Bechol Levushav Nitlabesh Beshem Ben Arba. Parce que la particularité de Tiferet, c'est que quelles que soient ses ramifications,
ou quelquefois, ou quels que soient ses habits, on retombera toujours sur Yud Ke Vav Ke. Ça veut dire qu'il y a un axe droit. Et cet axe droit, c'est l'axe de Tiferet. Parce que si vous regardez par exemple Keter, on a dit c'est équayé. Et équayé, quand on remonte, on va avoir Yud Ke Vav Ke avec Kametz. Donc c'est compliqué comment ça se passe. Mais s'il y a un nom qui fonctionne, ou quelle que soit sa ramification, ça retombe toujours sur un nom équayé, c'est celui-là, c'est Tiferet. Vous comprenez ce que je relis? Pourquoi? Yetz Omnam, toutefois, Yotse Miklalze, Shem à Tiferet, le nom du Tiferet. Pourquoi? Chez Bechol Levushav, parce que quels que soient ses habillements, Nitlabesh, il va s'habiller, ou il est habillé, Beshem Ben Arba, dans le nom de 4 lettres. Ve'en Shem Ben Arba Aromez Betiferet, Beshemot, chez Anu Bebiuram, Besharze, Hashem Aniskar, Bemaamar, Rabbi Shimon Yochai, Beshar Akodem. Évidemment, ce n'est pas le même nom que celui qu'on a vu dans le portique d'avant, quand à chaque fois on l'a ponctué. C'est pas le même Tiferet, c'est pas le même nom. Donc c'est un nom qui peut être général, particulier, qui change puisqu'il se ramifie, mais il reste le même. Qui auto Hashem, parce que ce nom-là, ou Echal Etzem Hashem, il est le palais de l'essence du nom, Ve'u Neshama Leshem Ve, et il est l'âme de ce nom. Autrement, donc ce nom-là, il peut être à la fois et son âme et son corps. Et l'essence. Chez Niver. Ve'lachen, lo ba batorah Shem ben Dalet benekudat cholem. Alors c'est pour ça que le nom Yud Ke Vav Ke général appliqué à Tiferet, on le ponctue comment? On le ponctue avec Cholem, si vous en souvenez. On le ponctue avec Cholem. Il dit c'est pour ça que dans la Torah on ne le trouve pas. Kize more al dakut ve'aelem agadol, mais on le trouve pas de cette manière-là. Parce que ça correspond à l'intériorité de tout. Puisqu'il correspond à la fois, c'est ce nom de Yud Ke Vav Ke Cholem, c'est l'intériorité du degré, et quand il va se ramifier, il sera toujours un Shem Yud Ke Vav Ke. Donc c'est un axe droit. D'accord? Aval, Benekudat Tsevaot. Mais on peut le trouver dans la Torah avec la ponctuation de Tsevaot. Tsevaot, sous le Yod, on met un Sheva, sous le A, on met un Kametz, et sur le Vav, on met un Cholem. Tsevaot, c'est E-A-O. D'accord? Tsevaot. Chez Hashem Azé, et ce nom-là, Romez Betiferet, il va indiquer Tiferet, chez où Echal El Shem Nikud Kulo Cholem, et qui est le palais du nom Yud Ke Vav Ke qui sera ponctué entièrement de Cholem. Ou Mitor Arkavato, et du fait que maintenant de cette composition, Moré Al Sheu Mistaef Mimekoro, on va comprendre qu'il se ramifie de sa racine. D'accord? Encore. Malgré tout cela, que ce nom Yud Ke Vav Ke, on va l'appeler Chashak. C'est quoi Chashak? C'est le désir, mais le désir ardent. D'accord? Choshek. Qui vit Chashak va affaleteu, parce que il a dit le roi David, car en moi je l'ai désiré, alors je le sauverai. Or Chashak s'écrit avec Chet, Shin, Kuf. Et ça correspond à Cholem, Sheva, Kametz. Et c'est quoi Cholem, Sheva, Kametz? Ça va être la ponctuation du Shem Yud Ke Vav Ke tel qu'il est dans la Torah. C'est quoi le Shem Yud Ke Vav Ke tel qu'il est dans la Torah? Le Yod, il prend un Sheva. Le E, il prend un Cholem.
et le Vav, il prend un Kametz. D'accord? C'est le nom qu'on ne prononce pas. D'accord? Avant, on le prononçait, au Beth Amikdash, les Kohanim, ils le prononçaient, etc. Aujourd'hui, on ne prononce plus ce nom, et donc on dit toujours Adni. D'accord? Même quand on l'écrit de cette manière-là. Et pourquoi? Et donc il y a bien donc, le nom Yud Kevavke, sa ponctuation globale, c'est qu'on lui met 3 voyelles. D'accord? Et ces 3 voyelles, elles indiquent à Remez à la Malchut, à Mekabelet mi Gimel Avot, ça correspond à la Malchut qui reçoit des 3 patriarches. Le Cholem, c'est Yaakov, le Kametz, c'est Abraham, et le Sheva, c'est Yitzhak. Donc quand on ponctue le nom Yud Kevavke avec E-O-A, d'accord, ça correspond à ce Shem Yud Kevavke, c'est un palais qui reçoit des 3 degrés, qui reçoit des 3 avot. Simplement que, dans quel ordre on le met nous? On met Sheva, c'est-à-dire on met d'abord Yitzhak, on met Yaakov et on met Abraham. Pourquoi on fait l'inverse? Parce que justement, nous allons en discuter. Nous allons en discuter. Petite question annexe, mais on a dit que Kametz, c'était... On a dit que Kametz, c'était quoi? Que Kametz, c'était Keter. Ouais. Très bien. Ouais. Alors ici, on va considérer que aussi, on peut l'attribuer à Chesed, c'est ce qu'on va voir ici. Ah, on peut l'attribuer à Chesed. Veze leshono batikunim, et c'est ça qui est expliqué dans les Tikkun HaZohar. Kad nekuda misitra de kametz. Quand elle est, qui c'est elle? La Malchut. Quand elle est dans la ponctuation, parce que rappelez-vous qu'on a dit que les ponctuations, c'était le mouvement de la Shrina. Oui, dans la Malchut. Tout à fait. Donc maintenant, ce Shem Yud Kevavke ici, on le considère comme étant la Malchut. Comme étant le réceptacle. Ce Shem Yud Kevavke ici, il est réceptacle, et il est réceptacle de 3 degrés qui sont, on a dit, les 3 patriarches, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais dans un ordre particulier. Besséder, très bien. Alors le Zohar dit, Kadi, lorsqu'elle est la Malchut, parce que, et en même temps, vous rappelez-vous qu'on a dit que les ponctuations, elles indiquaient le mouvement de la Shrina, elles indiquaient ce mouvement de la Malchut. Très bien. Alors, Kadi Nekuda Misitra de Kametz, quand elle est un point voyelle qui est du côté du Kametz, Nitla, Natla, Mechesed, ça veut dire qu'elle a pris du côté de Chesed. Vechad Nekuda Misitra de Sheva, et quand elle est un point du côté de Sheva, ça veut dire qu'elle a pris du côté de la Gvura. Vous vous rappelez que Sheva c'était la Gvura. Vechad nekuda mecholem, et quand le point il est du côté de Cholem, imisitra de abuda de emsaïta, elle est du côté de l'axe du centre qui est à dire Tiferet. Ve'en zetema, il dit c'est pas étonnant ça. Ki mukhrachim anu lomar chez Pirouj à Tiferet d'Amarut, parce que du coup il dit ben alors on a l'impression que du coup ce Shem Yud Kevavke ici, il est dans Tiferet et il est dans Malchut. Alors il dit pourquoi? Il dit ki ze darko bechol hazohar ki Shem ben dalet anirta bechol haTorah she'aremes shelo batiferet. De toutes les manières, le nom Yud Kevavke, dans toute la Torah, il indique Tiferet. Alors il dit, mais maintenant il dit, alors si c'est comme ça, alors maintenant pourquoi est-ce que tu me dis que ce nom-là, il indiquerait la Malchut par rapport à Tiferet? Alors il dit, parce qu'il y a marqué Va Hashem be'echal kodsho, parce que ce nom Yud Kevavke, il a aussi un palais. Ve Yud Kevavke be'echal, dans le palais de sa sainteté. Ça veut dire que va Remez Lazé, qui a Malchut mekabelet mi Baala, que la Malchut elle reçoit de son mari. Et vous allez voir où est-ce qu'il va arriver. Alors, im mitzad agidula, soit elle va recevoir du côté de Chesed, im mitzad agivura, soit elle reçoit du côté de Gvura, ou im mitzad asmo, soit il reçoit de lui-même qui est donc Tiferet. Vea, comment? Et la preuve en est que le nom de la Malchut, Adni, alors le nom de la Malchut, il est ponctué
voilà exactement sa nekuda. Donc je reprends. Les voyelles du Shem Ani sont les mêmes voyelles que le nom Yud Ke Vav Ke, et de toutes les manières, et de toutes les manières, quand on prononce le nom Yud Ke Vav Ke, on ne le prononce pas Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce qu'on prononce nous? On prononce Adonai. Pour indiquer quoi? Pour indiquer l'union de Tiferet et Malchut. Et d'ailleurs, même d'après le Harizal, quand on l'écrit, on avait vu ça, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont refait faire plein de livres de prière, comment est-ce qu'on l'écrit? On écrit Yud, Ke, Vav, Ke, on agrandit le E, et à l'intérieur du E, on met le Shem Adni. Ah oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que Tiferet il soit tout seul. On veut toujours que Tiferet et Malchut ils soient ensemble. Donc, du point de vue de la ponctuation, c'est la même ponctuation. Et de toutes les manières, le Shem Yud Ke Vav Ke, on ne le prononce jamais lui-même. Et on prononce quoi? Et on prononce le Shem Adni. Et d'ailleurs, même d'après le Zohar, le Shem Yud Ke Vav Ke, sauf dans la Torah, il faut toujours l'écrire en mettant le Shem Adni à l'intérieur. Moi, je me demandais toujours. Ok. Ve'imeyot. Alors il dit, mais quand même, tu vas m'objecter, et il a raison, chez Osif Beshem Adni, qui bemekom Sheva, ba Sheva Patach. Il a raison. Mais si tu veux être rigoureux, le Sheva du Shem Yud Ke Vav Ke, il va se transformer dans le Shem Adni en Sheva Patach. On est d'accord, c'est ce que je viens de vous expliquer. Adraba, il dit au contraire, c'est une preuve. Misham Reaya, qui betosefet nitkan, qui a patar ou kemo vav. Il dit c'est quoi ce patar qu'on a rajouté? C'est un vav. C'est-à-dire qu'on a encore lié les deux noms ensemble par un vav qui est tiferet. Kemo vav nirmazbo vav shiu tiferet bimkom shen ben dalet atzmo. Et à la place du nom de Katlet lui-même. Veze emet venachon ve'enbo pikpuk. Et il dit c'est une chose claire et établie et il n'y a pas à en discuter. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.